Bonjour à tous, nous allons passer un moment ensemble, la diseuse de bonnes aventures pour enfants et adolescents. Je suis Marina Petit-Demange, ma méthode est la linguistique du cœur. C'est un ensemble d'outils nous permettant d'être dans le cœur de notre énergie et d'utiliser un langage respectueux, adéquat, précis, enrichi et nous permettant aussi, de voyager dans les multiples facettes de cet être, multidimensionnel que nous sommes. Aujourd'hui, nous allons nous poser quelques questions sur, le sommeil, la nuit, mais ce qui peut arriver parfois pendant la nuit peut aussi arriver durant les temps de sommeil, qui sont peut-être, ceux de la sieste en pleine journée. Vous est-il déjà arrivé, de faire un cauchemar, de mal dormir et d'avoir la sensation que c'était vraiment réel, que c'était la vraie vie et pas simplement une espèce de truc, bizarre, formaté par le cerveau humain, comme une espèce de fausse histoire? Vous pouvez même, parfois vous réveiller en sursaut, croire être encore dans cette histoire, désagréable, ce cauchemar. Si cela vous est déjà arrivé, vous comprenez bien que là, je n'ai pas besoin de donner, d'exemples précis pour définir ce qu'est un cauchemar. Quand on fait un rêve, en général, on se sent bien. On peut, heu, on peut en parler, voilà, on peut le partager, on peut y repenser, mais cela nous met dans un état agréable. Tandis que lorsque c'est un cauchemar, c'est un état désagréable qui peut lui aussi être persistant. Un peu comme si vous aviez une espèce de colle, de glu qui était resté sur vous. Vous savez, imaginez. Hem Vous allez vous baigner dans de l'eau, dans une piscine, l'océan, la mer, peu importe, un étang, un lac, voilà. Vous allez vous baigner dans de l'eau. Si l'eau est, on va dire, transparente, quand elle est sur vous, elle reste transparente, mais vous pouvez sentir son contact. Ne pas forcément voir toutes les micro-gouttelettes d'eau, mais sentir le contact. Et admettons que cette eau était, par exemple, je sais pas moi, jaune, comme de la peinture jaune, oui. Eh bien, on la verrait sur nous. Eh bien, les énergies dans le monde qu'on peut percevoir, quand on a une sensibilité assez ouverte, c'est un peu comme cet exemple de l'eau translucide qui ne se voit pas vraiment, hem, pas tout le temps en tout cas quand elle est en petite quantité et puis, cette eau qui aurait, une couleur, jaune, fort. Quand, on s'endort, eh bien sûr, notre corps physique, lui, se met, dans une sorte de repos. Hem, il peut aussi en profiter pour, réparer des choses. Mais notre esprit, notre âme peuvent partir en voyage. Nous avons plusieurs corps énergétiques. Nous pouvons sentir, que nous sommes un être, de chair et d'os, mais également d'énergie, de subtilité. Il n'y a pas que la matière. Et la matière est devenue matière à force d'être une énergie peut-être compactée. Alors dans toutes ces informations, il y en a une qui est importante. Quand vous êtes baigné dans un cauchemar, finalement, comment vous sentez-vous après? Alors comment vous sentez-vous après? Souvent mal.
auriez-vous envie de vous séparer de la notion de ce cauchemar, de l'idée de ce cauchemar, du ressenti, de la perception, du souvenir? Ça, c'est déjà un très bon point. Nous y reviendrons. Autre chose, parfois les cauchemars sont aussi créés par notre environnement direct, familial, à l'école. C'est-à-dire que parfois, nous avons pu regarder quelque chose à la télé, par exemple, ou sur les écrans. Et cela n'était pas adapté du tout à notre âge, à notre sensibilité, à notre mode de vie. Cela nous a impactés, nous a fait peur et ainsi de suite. On a pu entendre des histoires aussi, des anecdotes qui nous ont fait peur. On a pu vivre quelque chose dans la journée qui nous a fait peur. On peut vivre quelque chose au quotidien qui nous fait peur. Et parfois, on ne sait pas le dire. On ne sait pas comment le dire, comment en parler. Alors cela peut se passer aussi dans notre sommeil. Cela peut se manifester dans nos rêves qui deviennent des cauchemars parce que la peur a pris toute la place. Mais comme nous sommes un être plein d'énergie, de sensibilité, dont la pensée est créatrice, si l'on pense que quelque chose nous fait peur, cela crée l'énergie de la peur, encore plus fort. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le domaine des cauchemars, eh bien, comme notre corps énergétique peut partir en voyage astral, alors il est en effet possible que nous soyons dans un autre monde qui a d'autres valeurs, d'autres codes. Parce qu'à ce moment-là, dans le monde astral, dès que l'on pense quelque chose, on est en plein dedans, on se baigne dedans. Alors autre chose, par exemple, quand nous savons, nous percevons en nous que par exemple nous pouvons aider les gens en passant notre main sur un corps qui a mal et que ça enlève le mal. Ça, c'est une connaissance profonde que nous avons en nous depuis longtemps. On le fait d'instinct, naturellement. Ok. Mais cela montre aussi que notre pensée permet de croire que cela est possible et c'est passé en mode automatique. Et cela se réalise. Eh bien, la nuit, pendant le sommeil, c'est un peu la même chose. Une partie du cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Alors, par le biais de cette partie spécifique du cerveau, nous pouvons nous retrouver dans des situations et des scènes bien différentes. C'est à nous de nous dire que quelque chose qui s'est passé pendant que l'on dormait n'est quand même pas la même chose que quand nous ne dormons pas. Il y a la réalité terrestre, même si on pense être un être multidimensionnel, capable de bouger les énergies et ainsi de suite. Dans la réalité terrestre, parfois, quand je suis réveillée, il m'est plus difficile de mettre en action ma pensée et la bonne énergie. Cela demande un peu d'effort. Eh bien, quand je suis dans le sommeil, que mon corps physique est en train de se reposer, alors une partie de moi se libère et part explorer d'autres mondes. Mais attention, si par exemple j'ai lu ou vu quelque chose, par exemple vu un dessin animé où il y avait une course-poursuite, de la violence, ça faisait peur, on ne savait pas qui allait gagner, il y avait du combat.
je risque de m'endormir avec ces informations-là qui sont encore en train de tourner un peu dans mon cerveau. Et durant le léger détachement de mes corps énergétiques pendant le sommeil terrestre, alors je risque de partir en voyage avec cette couleur-là, comme une peinture, vous savez, qui reste sur le corps. Alors, une petite idée. Ici, il y a déjà un indice. À l'écran, nous avons une épée. Ensemble, nous allons regarder pourquoi l'épée apparaît de nouveau à l'écran sur une autre image. Nous avons toujours une part d'exercice dans ce type de vidéo explicative sur l'être multidimensionnel en perception d'énergie et à sensibilité très ouverte, avec une conscience évidemment ouverte elle aussi. Nous voyons bien que là, on a l'illustration de celui qui a peur, celui qui frémit de peur, qui est terrifié. Quels autres mots pourrions-nous utiliser pour parler de tout cela? C'est peut-être le moment de mettre la vidéo sur pause pendant 1 à 2 minutes et de donner tout le vocabulaire qu'on a à voix haute sur la notion de la peur. Ensuite, on remet la vidéo en route. Voilà, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de l'exercice. Et regardez, il y a toujours cette épée. Eh bien, cette épée, c'est pour couper et se défendre. Quand je fais un cauchemar, je peux penser à une chose. J'ai mon épée. Je peux couper l'énergie de ce qui fait du mal et qui voulait venir vers moi. Et parfois, il peut arriver que je ne dors pas, je suis dans ma chambre, j'ai peur parce que je ressens des présences. Et pourtant, les personnes avec qui je vis ne sont pas dans cette pièce avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est ces présences? Ce sont des présences le plus souvent que l'on peut appeler des défunts, des morts. Première chose, si je suis chez moi, quel que soit mon âge, j'ai le droit de dire « sortez de chez moi, votre présence ne me convient pas ». Si ça me fait peur, j'ai le droit de dire « stop ». Et je peux aussi dire « attention, j'ai une épée. Avec cette épée, je coupe le lien de votre énergie qui vient trop chez moi, qui vient trop dans mon habitation ». Un peu comme lorsque l'on fait le ménage et du rangement, il est nécessaire de prendre des décisions, de prendre l'objet, de le mettre au bon endroit pour le ranger. Eh bien là, c'est pareil. Dans ma tête, je prends l'épée et je dis à tous ces fantômes, à tous ceux qui me font peur et qui viennent parfois dans ma maison sans me demander mon avis, ou dans mes nuits, dans mes cauchemars sans me demander mon avis, je leur dis attention. Moi, je sais me défendre. J'ai une épée, je connais mon espace et mon territoire, et j'ai le droit de me protéger. Je vais donner des coups d'épée à toutes les énergies que vous m'envoyez et qui me font peur. Est-ce que vous vous sentez capable de faire cela? Vous n'avez pas besoin d'avoir une vraie épée dans les mains ou un jouet épée dans les mains. Il est simplement nécessaire de penser que vous tenez l'épée d'une main ou à 2 mains. Je pense, donc je l'ai. Elle est là. Et attention, soit comme Zorro, je fais un Z, peut-être je m'appelle Zoé, et je peux dire le Z, c'est pour mon espace, c'est chez moi. Soit je fais d'autres traits dans l'énergie, l'air autour de moi pour dire attention, moi je défends mon espace, personne n'a le droit de venir me faire du mal. Personne n'a le droit de venir me faire du mal. Et cette épée, elle est dans ma tête, elle est dans mon cœur, et elle est dans cette partie de mon cerveau qui ne fait aucune différence entre ce que j'imagine et ce qui est réel.
De la même façon que les grands sportifs se préparent en visualisant le parcours, toi, tu peux te préparer en visualisant la facilité avec laquelle tu défends ton territoire, avec une épée imaginaire. Et cette épée, elle peut être rouge, elle peut être bleue, elle peut être de n'importe quelle couleur, elle peut être arc-en-ciel, on s'en fiche. C'est toi qui l'as créée, elle est à toi. Et c'est ce qui peut te permettre de mettre fin au cauchemar. Est-ce que tu penses que c'est assez clair? Si tu as des questions, pose-les. Il y a toujours des réponses qui arrivent un jour ou l'autre. À l'écran, maintenant, il y a la couverture d'un de mes livres, Suis-je Noël, Rosemary. C'est un roman pour la jeunesse. Si on ne peut pas le lire seul, quelqu'un nous le lira. C'est sur la base de la philosophie pour et avec les enfants aux éditions BOD.fr. Quand on commence à se demander à quoi sert la vie, pourquoi on est en vie, pourquoi on est là, etc. On est un petit peu comme Rosemary, qui est une jeune fille qui a beaucoup de questions en tête, mais qui sait aussi trouver les réponses, parfois avec de l'aide, parfois seule. Alors attention, hein, Rosemary, elle fait aussi des bêtises parfois. Et là, qui c'est qui vient l'aider, à votre avis, pour tout remettre à plat? Eh bien, dites-le moi. C'était un moment ensemble. Je suis votre interprète entre terre et ciel. Je vous permets de décrypter le sens terrestre et de capter la signification céleste avec ma méthode, la linguistique du cœur. À bientôt.